Utilisez les OKR pour évaluer les progrès. Dans cette leçon, vous apprenez à définir les critères de réussite d'un projet, les attributs mesurables utilisés par les chefs de projet pour déterminer si un projet a réussi ou non dans son ensemble. Cette lecture se concentrera sur l'utilisation des OKR pour évaluer l'avancement d'un projet. Objectifs et résultats clés, OKR. Vous avez appris que les OKR, objectifs et résultats clés, combinent un objectif et une métrique pour déterminer un résultat mesurable. La définition d'OKR est une technique qui peut aider les équipes de projet à définir, communiquer et mesurer des critères de réussite partagés. Une image de OKR. O pour les objectifs et KR pour les résultats clés. Graphique présentant une description des objectifs et des résultats clés. Objectif définit ce qui doit être réalisé, décrit un résultat souhaité. Résultats clés, les résultats mesurables qui définissent objectivement quand l'objectif a été atteint. Communiquer et suivre les OKR. Effectuer des vérifications régulières et suivre activement les progrès avec votre équipe peut aider à garantir que les objectifs sont atteints et que tous les problèmes sont résolus dès que possible. Partagez vos OKR avec votre équipe. Une fois que vous avez créé des OKR pour votre projet, il est important de les communiquer à votre équipe afin que chacun sache comment se concentrer et aligner ses efforts. Vous pouvez le faire en partageant un document numérique, en le présentant lors d'une réunion ou en l'ajoutant à un site web interne. Les OKR peuvent aider votre équipe de projet à s'en tenir à ses objectifs, à surveiller ceux qui échouent et à être continuellement motivés pour atteindre les objectifs du projet. Attribuer des propriétaires. Attribuer un propriétaire à chaque résultat clé afin que tout le monde sache qui est responsable de quoi. Cela contribue à ajouter de la clarté et augmente la responsabilité. Mesurer les progrès. La mesure de vos OKR est une partie importante du suivi et du partage de vos progrès. Un raccourci pour déterminer le statut d'un projet consiste à noter ou annoter vos OKR. Bien que les scores ou les notes ne fournissent pas une évaluation complète de la réussite d'un projet, ce sont des outils utiles pour déterminer à quel point vous êtes parvenu à atteindre vos objectifs. Vous pouvez ensuite partager vos scores OKR avec les parties prenantes du projet et les membres de l'équipe dans le cadre des mises à jour globales de votre projet. Déterminez comment vous allez noter vos OKR. Les OKR peuvent être notés de différentes manières. Vous pouvez marquer en fonction d'un pourcentage de l'objectif atteint, de l'achèvement de certains jalons ou d'une échelle de 1 à 10, par exemple. Vous pouvez également utiliser une approche de notation, feu de circulation, où le rouge signifie que vous n'avez fait aucun progrès, le jaune signifie que vous avez fait des progrès et le vert signifie que vous avez atteint votre objectif. L'approche la plus simple pour noter les OKR est la méthode oui/non, avec oui signifiant que vous avez atteint votre objectif et non signifiant que vous ne l'avez pas fait. En utilisant cette approche, un résultat clé tel que lancer une nouvelle campagne marketing de widget peut être noté 1 ou 0 selon qu'il a été lancé, 1 ou non, 0. Une approche de notation plus avancée consiste à noter vos résultats clés sur une échelle. Avec cette méthode, si un résultat clé était de lancer 6 nouvelles fonctionnalités et que seules 3 nouvelles fonctionnalités étaient lancées, l'OKR pourrait être noté 0,5. Généralement, si le KR vous a aidé à atteindre l'objectif, votre OKR devrait recevoir un score plus élevé. Si ce n'est pas le cas, votre OKR devrait recevoir un score inférieur. Chez notre entreprise, les OKR sont généralement notés sur une échelle de 0,0 à 1,0, 1,0 signifiant que l'objectif a été pleinement atteint. Chaque résultat clé individuel est noté, puis les notes sont moyennées pour déterminer le score de cet OKR. Définissez vos attentes en matière de notation. Avec l'échelle de 0,0 à 1,0 de notre entreprise, on s'attend à définir des OKR ambitieux et à viser une moyenne d'au moins 0,6 à 0,7 pour tous les OKR.
Pour les OKR notés en fonction du pourcentage atteint, le sweet spot se situe quelque part dans la plage de 60 à 70%. Un score inférieur peut signifier que l'équipe n'atteint pas ce qu'elle pourrait être. Un score plus élevé peut signifier que les objectifs ambitieux ne sont pas suffisamment élevés. Planifier des points de contrôle. Il est important de communiquer régulièrement le statut des OKR du projet à votre équipe et à vos cadres supérieurs. Par exemple, il peut être utile d'avoir des contrôles mensuels sur la progression des OKR pour donner aux individus et à votre équipe une idée d'où ils se trouvent. En règle générale, à la fin du trimestre, vous noterez chacun de vos OKR pour évaluer dans quelle mesure l'équipe a réussi à atteindre ses objectifs. Clés à emporter. Les OKR peuvent vous aider à définir et mesurer les critères de réussite de votre projet. Pour que les OKR soient utilisés pour répondre efficacement aux critères de réussite de votre projet, il est important de les partager avec votre équipe, d'attribuer des propriétaires à chaque résultat clé pour garantir la responsabilité, de mesurer la progression de vos OKR en les notant et de suivre la progression de vos OKR en planifier des contrôles réguliers avec votre équipe.